Il y en a énormément qui m'ont pris pour un fou quand je vous ai dit que la plupart de nos dessins animés ont été créés par la franc-maçonnerie. Je vais vous expliquer. Dans cet épisode de Bob l'éponge, on peut voir que Carlo rejoint clairement la secte des Illuminati, que ce soit avec la pyramide, l'espèce d'œil au milieu, ou encore la tenue, qui est totalement identique. Maintenant, ce que vous savez pas, c'est qu'il y a une théorie qui dit que le monde de Disney a été créé par un des plus grands sorciers de l'histoire, qui était Walt Disney. Et ce sorcier-là était un franc-maçon du 33e degré. Il l'a même montré à travers la création de son personnage principal de Disney, qui est Mickey. Mickey qui porte les mêmes gants que les francs-maçons, en plus de ses habits en général qui ont été inspirés de cette secte. En fait, c'est le personnage qui représente le mieux Walt Disney de tous les personnages qu'il a créés. Et pour finir, on peut également voir que dans Les Simpsons, il y a un épisode qui ressemble étrangement à celui de Bob l'éponge, avec une secte bizarrement habillée de la même façon, qui se rejoint dans une maison en forme de pyramide avec un œil au milieu, et qui fait un tas de révélations étonnantes, comme le fait que d'autres créatures que les humains existent sur Terre, ou encore que la vraie histoire passée de l'humanité a été cachée et modifiée. Histoire qui nous parle par exemple de l'Atlantide, qui est la ville d'une ancienne civilisation beaucoup plus évoluée que la nôtre, qui a totalement disparu après le déluge de Noé. Apparemment, les puissants seraient au courant de tout ça, et tous nos monuments, ainsi que les nouvelles inventions qu'on connaît jusqu'à aujourd'hui, sont juste des découvertes de ces anciennes technologies, qui appartenaient aux civilisations passées beaucoup plus évoluées que la nôtre. Dites-moi ce que vous en pensez, mais apparemment c'est à travers les dessins animés et les séries, la musique, etc., que cette élite nous manipule, dès le plus jeune âge, à travers des messages subliminaux, qui vont commencer à nous formater dès l'âge de 2 ans. C'est pas pour rien que vous entendez autant d'histoires diaboliques, que ce soit dans l'industrie de la musique ou à Hollywood. Sans vous parler de Walt Disney et Matt Groening qui font partie des francs-maçons du 33e degré, qui est le degré le plus élevé, ou encore de la chaîne de dessins animés Nickelodeon, où le logo de la chaîne a été inspiré par l'île Epstein, où il s'est passé ce qui s'est passé avec les enfants. Sans vous parler des rumeurs et des accusations qu'a subi le créateur de Nickelodeon par les enfants qu'il engageait pour jouer dans ses séries. En gros, c'était un pédo, vous savez la suite. Je trouve que ça commence à faire beaucoup de coïncidences pour que ce soit simplement un hasard. Faites attention à ce que vous montrez à vos enfants et à leur éducation, parce que ça a été prouvé scientifiquement que c'est les 7 premières années de la vie d'un enfant qui définissent 80% de son futur. Donc si vous laissez vos enfants regarder ce genre de dessin animé dès le plus jeune âge, vous laissez des individus potentiellement mal intentionnés définir leur avenir. Dites-moi ce que vous en pensez, bisous l'équipe.